Bonjour, comment allez-vous? Et bienvenue dans un nouveau vlog pour 15 jours. Je suis arrivé au Canada, les amis, le deuxième pays le plus grand du monde. 38 millions d'habitants et une réserve d'eau douce le plus important du monde dans ce pays. Donc là, j'arrivais à Montréal. On m'attend. Je vais habiter chez un abonné. Ensuite, après, je sais pas combien de temps, etc. C'est l'aventure. Il n'y a rien de organisé, etc. Et après, bon bah, après, je vais visiter Québec, tout ça. Voilà, allez, let's go. Ça y est, on m'a récupéré à l'aéroport. Et là, on s'arrête quelque part pour manger un petit morceau. Je sais pas si en France, vous connaissez ça, Saint-Hubert Express. Pareil, c'est des trucs à base de poulet, comme du KFC. On va goûter ça un petit peu. Bon, bah aujourd'hui, comme je disais, c'est Jenny. Voilà, Jenny qui est québécoise ici. Et elle va me loger. Oui. Et bah, je vais rester quelques temps chez elle. Et après, on va balader dans la montagne pour faire canoë, kayak, on fera plein d'activités. Donc, c'est mon guide en fait. C'est mon guide. Et en plus, c'est une passionnée de l'aquariophilie. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur Facebook et tout, il y a très longtemps, il y a 5-6 ans, je crois. Et là, on va manger. Fais voir ce que tu as commandé, toi. Salade. Oui, mais dedans. Alors, ici, j'ai des bonnes frites. Oh, wow. Il paraît elles sont très bonnes. J'ai commandé un hamburger au poulet, croustillant. Donc, alors, waouh. Alors ça, c'est des poulets avec beaucoup de sauce, c'est ça? Oui, beaucoup de sauce. Qu'est-ce Parce que- qu'on la boit. Hein? On la boit. La sauce, tu la bois? Elle est trop bonne. Ah ben, je vais goûter ta sauce. Bon, oui. Alors, Ah, faut voir les frites. Oui, goûte. Alors, ça, c'est la sauce. C'est des frites ordinaires, mais elles sont bonnes. Ben, en fait, la sauce, Elles sont moins bonnes que quand on va dans un vrai Saint-Hubert. ben, la sauce, on dirait c'est une soupe, en fait. Non, mais c'est vrai, la sauce, c'est comme une soupe. C'est pour ça elle la boit, en fait, la sauce. Voilà, première expérience. Pas mal. C'est très bon. Pas mal. Tu veux goûter un morceau de poulet? Ah! Non, ça Est-ce va. que vous mangez la peau, vous? Oui, moi, j'adore la peau. La veux, je la donne aux chiens, sinon. Hein? Je la donne aux chiens, sinon. Ah ouais? Ah, c'est excellent, ça. Mais si tu la veux, La, moi, la c'est peau, la peau comme ça me rappelle du canal laqué. Oui, c'est croustillant, c'est excellent. Bon, allez, on va manger ça et après on continue la route pour rentrer au Québec. bon. Alors, après manger, on a roulé un petit peu en voiture pour aller chercher un truc. Et puis on s'est passé devant ce quartier là. Et super sympa, toutes les maisons, elles ont des escaliers comme vous avez vu tout à l'heure. Et ici, c'est une zone piétonne. C'est très sympa. Où les Montréalais viennent ici marcher, manger un morceau, balader. Voilà, en fait c'est un quartier super tranquille et c'est une douceur de vivre. Super. Toute une rue comme ça là, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Regardez ça. C'est génial. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Donc on a fini de manger et puis bon là on va faire le plein de l'essence sur l'autoroute. Donc ici il y a des
station d'essence et l'autoroute. Et regardez le camion là-bas. Enfin, il y a un gros 4x4 avec une caravane, mais énorme, énorme, énorme. Et là-bas, il y a des dinosaures. Il y en a plein de dinosaures là. Plein de dinosaures ici. Alors ici, c'est une station d'essence. Couche-Tard, ça s'appelle. Alors, on va voir combien ça coûte. Le prix de l'essence ici. Alors, c'est en gallons. Je vais demander combien ça coûte le gallon. Alors ici, vous avez de l'ordinaire, extra et suprême. Bon, après 3 heures de route, je suis arrivé enfin à la maison où je vais dormir dans cette chambre. Voilà, elle est super bien aménagée, un bon petit lit, un bon petit bureau là, super. Je vais mettre tous mes affaires, la canne à pêche, mes affaires sont sorties. Et merci encore Jenny. Ça fait plaisir. Voilà. Donc là, on va dire à demain. Parce que là, il est très tard, il est minuit et quelques. Je vais faire dodo. Et oui, on est le lendemain. Donc il est 7 h du matin. Je me suis bien dormi. Avec un peu de décalage horaire. Mais ce matin, j'ai découvert cette petite maison là où je dormis. C'est super agréable, c'est calme, oh là là, c'est magnifique. Et regardez ce paysage, au fond là-bas, il y a la montagne, il y a la rivière qui est là, et regardez ce jardin, superbe jardin. Donc là, aujourd'hui, on va en ville, on va amener un petit chauve-souris qu'on a trouvé pour amener au refuge, pour lui donner des soins. Et après, on va faire quelques courses. Je vais acheter quelques affaires de pêche. Et puis après, on va partir pique-niquer. Et puis, on va voir ce qu'on va faire. Mais il fait beau aujourd'hui. Ce matin-là, il fait 13 degrés ici. Donc là, on va sortir. Et puis, on va continuer à faire des petites images. Voilà, regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Et tout autour de moi, ici, c'est des champs de maïs. En fait, c'est des champs de maïs pour nourrir des animaux. Il y en a de partout. Regardez. Là, il y en a qui est là. Et là aussi. Alors Jenny, on est où là ici? On est chez X. Qu'est-ce qu'on fait là? On déjeune. Ah, on prend le petit déjeuner? D'accord, on va voir ce que c'est. Ça a l'air vachement bon en tout cas. Alors, nos plats sont arrivés, le petit déjeuner. Alors, au Canada, ici, on dit quoi? Le petit déjeuner, c'est le déjeuner. Pour le déjeuner, c'est à midi, on dit le dîner. T'as raison. Et le soir? Nous, c'est le souper. Souper. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vas-y. En fait, là, on a les patates qui sont très très bonnes avec l'assaisonnement. Ouais. Le bacon. Magnifique. Crêpe aux framboises. Waouh, framboise.
Et ça, c'est quoi? La crème pâtissière. Ouais. Alors, on a le C'est très, melon, ananas, Orange, orange, cantaloupe. et puis une tranche de pain. Oui. Toi, c'est des fèves au lard. C'est quoi? Fèves au lard. C'est quoi? Des bines. C'est quoi? C'est quoi les... Des bines. Les billes, c'est quoi? Ça fait chier. Ah! Tu Ouais. vas faire des pètes après. Là. Ah, les beans, c'est au fait, c'est, je crois, c'est des haricots rouges. Ouais. Haricots rouges. On appelle ça les bines. Ça, c'est quoi? Le croton. Du croton. Des crotons? Oui, des crotons. Le croton, c'est C'est, une sorte de... C'est du porc avec de la graisse animale. Là. Ça, tu mets ça sur ta toast, c'est vraiment bon. Avec la... Alors, ça, je crois que c'est du pâté. C'est comme du pâté. Ouais. C'est comme du pâté. Ok. Croton. Bacon, saucisse. Bon, bah là, c'est patates et les œufs. Alors ici, il vous demande si vous voulez crever le jaune ou pas, hein, la serveuse. Donc, il y a de choix. Ananas, voilà, orange et melon. Cantaloupe. Hein? Cantaloupe. Cantaloupe? Cantaloupe. C'est melon. C'est un Chez nous, cantaloupe. c'est des melons. Ouais, c'est un cantaloupe. Cantaloupe. Voilà, une des expressions encore, c'est cantaloupe. Et mais c'est... Croton. Bine. Ok. Saucisse. Bon ben, bon appétit. Bon appétit. Merci. Bon ben, le petit déjeuner, enfin, ici on l'appelle déjeuner, c'était super bien passé. Donc c'est cette marque-là, Egg Cuisse. Donc si vous êtes au Canada un jour, ben, il faut goûter ça, c'est vraiment, vraiment super. Bon les amis, après le petit déjeuner copieux, je me suis rendu dans un magasin de pêche ici au Québec parce que je vais acheter quelques hameçons, quelques plombs, quelque chose, quelques trucs en plus pour aller à la pêche. Et comme vous savez, c'est le premier pays au monde où on pêche énormément les poissons et on relâche. Et c'est un des pays où c'est beaucoup de chasse. Donc je vous fais découvrir ce petit magasin. Il y a plein de choix, plein de choix. Alors là, il y a ici, vous avez plein de cannes, des leurres, beaucoup de leurres, des gros leurres, énormément de matos. Pour ceux qui aiment la pêche, c'est un lieu, il ne faut pas oublier. Au Québec, c'est Montréal ou Canada. C'est vraiment leur truc. Ça pêche même en hiver. D'ailleurs, là-bas, il y a un truc pour creuser la glace. Les matos, oh là, c'est... j'ai pas le mot, voilà, j'ai pas le mot. Rien que voir tous ces moulinets, les leurres, les mouches. Oh, regardez-moi ça. Tous les mouches, voilà. Il y a beaucoup de matos de pêche. Et vous avez même ça là-bas, là, pour creuser un trou dans la glace en hiver pour pêcher. Voilà, ici c'est côté armurerie parce que, comme vous savez bien, au Québec on chasse beaucoup, énormément. Et après vous avez des vêtements pour la pêche, la chasse. Et ici vous avez un ours empaillé, un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Voilà. On pensait qu'on était pas mis à la bonne place, mais ça a l'air que... Bon, Jenny, on a tous les matériels. Ouais, voilà. Là, on va prendre le gros. Cette dame, elle m'a donné plein de conseils pour pêcher cet après-midi. On a acheté des verres, on a acheté des hameçons. Et cette dame aussi, elle m'a donné beaucoup de conseils. Donc, elle va suivre la vidéo avec l'intérêt. Donc, voilà, mesdames. Pour la suite. Voilà, mesdames, je vous remercie pour tous ces conseils. Et puis, j'espère que je vais prendre des poissons. Voilà. Nous aussi, des plus gros. On va venir vous les montrer ce qu'on aura pris. Voilà, c'est un magasin super sympa, très grand. Voilà, rappelez-vous le nom? C'est Pro Nature. Pro Nature, voilà.
C'est au Québec. Voilà. Non, c'est la ville, c'est pas Québec, c'est... Lévis. Voilà, c'est ça. Lévis. Lévis, voilà, la ville c'est Lévis. Et là-bas, vous avez des vêtements, plein de vêtements. Voilà, des trucs comme ça et tout. Et vous avez des chaussures, voilà. Des chaussures, du matériel pour chasser, des sacs à dos, des gilets, des arbalètes, des sacs de couchage. Il y a plein de produits, voilà. Des canoës qui est là-haut. Donc voilà, je fais un petit tour vite fait parce que le but c'est de venir ici et de prendre du matos pour pêcher plus tard. Donc ça y est, j'ai mon matos. Alors, au Canada, le permis de pêche, c'est 24 $ comparé en France 100 €, pardon. Donc 24 $, c'est vraiment pas cher. Donc 24 $, c'est équivalent à 23 € chez nous pour toute l'année, les amis. Voilà. Alors nous sommes sur le chemin pour aller sur la rivière du Sud pour aller à la pêche. Et voilà, on est arrivé au bord de la rivière. Et on va pouvoir faire une partie de pêche. J'espère qu'il y a des poissons ici. Bon ben la séance de pêche peut commencer. J'espère que je vais prendre quelques truites au fond là-bas avec du verre. Bon, on a changé de poste, ça n'a pas marché tout à l'heure dans la petite rivière. Donc on est venu ici, on se retrouve. Jenny, où sommes-nous? Nous sommes à Saint-Michel de Bellechasse, Alors, le plus beau village du Québec. Ouais, expliquez-nous un petit peu là. En fait, c'est un des plus vieux villages du Québec. Bon, tout à l'heure la pêche c'était pas top. Bon, il faut s'y attendre aussi, marée basse, il n'y a rien. Et on s'est arrêté ici, là, une petite terre de repos, à côté de la rivière tout à l'heure, là-bas, mais un petit peu plus loin. On va parler un petit peu la vie au Québec. On a croisé pas mal de motards. Alors ici, des motards, comme c'est des routes qui sont super longues et larges, il y a beaucoup de Harley Davidson et des Gondwin, des Honda Gondwin, surtout des motos mais confortables. Vous voyez, j'ai pas croisé une seule moto sportive. Pour cause. Trop cher. Trop cher? Le permis trop cher. Mais pour chez nous, c'est 1500 $ pour prendre le permis. Pour suivre le cours, c'est 5000 $. Une petite précision. On parle pas, au Canada, on parle pas dollar, mais on parle pièce. Ça veut dire un pièce, c'est $1. Non, pas une pièce, une piastre. Ah, pièce! Une piastre. Piastre. Oui. Ah, oh là là. Une piastre. Moi qui croyais toujours c'est pièce. Une piastre. Une piastre. Donc ça est équivalent à $1. Ok. C'est encore une expression québécoise. Donc voilà, il y a très peu de jeunes qui conduisent des motos parce que c'est super cher. Enfin, c'est super cher. Comparé à chez nous, c'est encore beaucoup plus cher. Parce que chez nous, pour le permis, c'est dans les 1500, 2000 € facilement pour avoir un permis de moto. Et l'assurance ici, c'est super cher, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est les assurances parce que plus que tu es jeune, plus que ça coûte cher. Bah, en France aussi, c'est quand tu es jeune, ça coûte quand même assez cher. Et en fait, nous aussi, on a beaucoup de policiers, hein, qui nous surveillent. Donc, en France aussi, on a pas mal, hein, on est pas mal aussi. Alors,
il y a une chose que j'ai remarqué assez souvent, c'est que Jenny, elle est très très humaine. Elle parle beaucoup avec des gens. Et j'ai remarqué ici, il y a beaucoup de troisième âge, puisqu'on est très loin du Québec en fait. On est à combien? Une demi-heure? 30 minutes, oui. Ouais, on est à 30 minutes de Québec. Sachez que le Québec, en elle-même, elle fait 3 fois la taille de la France. Donc c'est énorme. Donc les espaces sont très très étendus. Des villages, des petites communes, tout ça. Et il y a beaucoup de gens de troisième âge qui viennent nous parler. On parle très facilement avec des gens du troisième âge. Pourquoi? Parce que du fait, les habitations sont vachement éloignées les uns les autres. Donc les gens, ils ont une certaine solitude, on peut dire ça. Oui. Et les gens, on parle très très facilement avec eux. Et c'est vraiment une expérience vachement enrichissante parce que c'est des gens qui sont simples, qui sont humbles et voilà, c'est très agréable à parler avec eux. Et même cet après-midi, quand j'étais dans le magasin de pêche, On a passé quasiment 1 heure, là. on a passé 1 heure à parler avec les vendeuses. Je sais pas, c'est un pays où communication est très facile et des gens, Tout le monde se parle, tout le monde s'aime. voilà, tout le monde parle. Franchement, il faut venir pour le croire parce que je crois que c'est un des pays où je trouve que les gens ils parlent facilement. Le Vietnam aussi, les gens ils parlent très très facilement, même s'ils parlent pas anglais. Où il y a des jeunes qui essayent de parler anglais et ils parlent très facilement avec des touristes, avec des gens de l'extérieur et tout. Donc c'est vachement cool. C'est voilà, c'est une expérience enrichissante. Là en ce moment, aujourd'hui, il fait, on va dire dans les 27-28 degrés, mais il fait super lourd. Et il fait très humide. C'est le facteur humidité qu'on appelle ça ici. Il y a combien de pourcentage? D'après moi, on est à 100% aujourd'hui. Il fait 40 degrés là, avec le facteur humidex. Mais on peut pas comparer la chaleur humide avec la chaleur sec. C'est pas comme, je sais pas chez vous, si sur le bord de la mer c'est humide, probablement. C'est sec, mais c'est un petit peu humide, mais pas tant que ça. Là, aujourd'hui, on dirait que j'étais à Bangkok ou au Vietnam. C'est un truc de fou. Et, mais par contre, le soir, c'est frais. Oh, oui. Et c'est même froid parce que cette nuit, il a fait 12 degrés, je crois, 10 ou 12. Donc en fait, ici, les températures, c'est vachement variable. Tu peux arriver le matin, qui fait super beau, tu es en t-shirt, mais très chaud. Et le soir, d'un seul coup, bam, et t'as super froid, il te faut un petit gilet. Oui. Quand le soleil tombe, on a la rosée qui tombe. Il faut rentrer les vêtements parce que ça vient tout mouiller. Puis là, après, quand il est 30, ben il fait frette. Hein, il fait frette. Il fait? Il fait frette. Il fait frette? Il fait frette. Ah. En vierge. Donc, encore une autre expression. Il fait froid. Il fait froid ou il fait frais? D'après ce que j'ai compris. Frette. F-R-E-T-T-E. Frette. 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 Il fait froid. Je traduis, hein. Bon, il fait froid. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Il fait froid. Oui. C'est tout à fait ça. Donc après, on va acheter un petit truc, des pâtes à pizza. On va faire le pizza ce soir. Et puis, on va faire un petit feu devant la maison. On va boire un petit coup. Et puis, on va aller dormir tranquillement. Donc la vidéo se termine ici, les amis. Donc je vous donne le rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, je sais pas ce qu'on va faire. On va leur montrer notre beau feu de palette. Ça c'est pour le lendemain. Allez, salut! En royure, belle et pleure. Tu dis quoi? En royure, belle et pleure.
Ça veut dire au revoir. Ah, d'accord. C'est une expression québécoise.